j'ai eu un peu l'appel de vous partager une carte, d'un de mes oracles préférés, de celui-là là, La Voix des êtres stellaires. Cette carte, c'est le message du vide. Je vous la montre. Attendez, son contre-jour, on essaye. Bon, en gros, c'est, le ciel noir, le vide, quoi. Voilà, vous voyez mieux comme ça peut-être. OK, je vous la lis. Vous pouvez fermer les yeux ou en tout cas écouter vraiment dans un mode, méditatif quoi. Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. L'univers est empli de vide, soit tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Dans son sein, toute vie commence et toute vie s'achève. C'est l'hiver de la maturation et l'utérus cosmique donnant vie à tout ce qui est. L'obscurité fertile d'où proviennent toutes choses et poussent toutes les graines. Réconfortant et intimidant, libérant et contraignant. Il peut sembler à la fois extrêmement petit et infiniment vaste. Le vide est le sanctuaire de la foi. Le vide nous invite à nous abandonner à l'inconnu, à permettre à l'obscurité fertile du néant de nourrir les nouvelles graines qui poussent en nous, en abandonnant toute attente quant à leur devenir. Vous êtes appelés à vous abandonner au mystère de ce qui sera, à vous reposer et à permettre à l'hiver de votre vie de faire le travail à votre place, à relâcher votre besoin de contrôle et à avoir confiance dans le fait que même lorsque vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sous la surface, cela ne signifie pas que les choses n'avancent pas. Les plus grandes réalisations se produisent lorsque nous trouvons un moyen de nous abandonner et de croire que notre vie est inspirée et actée pour nous, dans les coulisses sous la surface, de façon certaine et pourtant insoupçonnée. Il est maintenant temps de cultiver la foi et de nous autoriser un temps de repos profond et confiant. Le vide nous rend souvent visite à la fin d'un chapitre ou d'une phase de notre vie, lorsque nous sommes appelés à nous défaire de tout ce que nous savons et auquel nous nous identifions. Le vide peut faire peur, nous poussant dans l'action pour tenter de combler ce vaste espace. Cependant, lorsque cette carte apparaît, c'est signe que la chose la plus productive à faire est de renoncer au contrôle et de s'abandonner au mystère changeant de la vie. Comment êtes-vous appelé à vous abandonner à la magie du mystère de votre vie ? Je vous laisse un petit temps de méditation et vous pourrez partager ce qui vous vient. J'adore parce que on parle du vide et on a un grand moment de silence. La vie veut nous faire expérimenter. Le vide, c'est tellement important en vrai. On a tendance à l'oublier, hein. Et on nous apprend tellement à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on nous apprend aussi que c'est là la vérité, en fait. Alors que quand, quand on... Comment dire? Souvent, souvent le faire, il nous amène à... Il nous empêche de lâcher. Bon, logique hein, jusque-là, mais du coup, il nous amène à rester dans du faire constamment. Waouh, ça veut rien dire ce que je dis.
Le fer nous amène à faire que du fer. OK, merci Captain Obvious. Je sais pas comment je peux vous amener ça, mais en fait, j'ai envie de, en fait, plus on fait, plus on se déconnecte de soi et j'aime bien dire ça, mais en fait, pour être heureux, pour être bien, pour se sentir épanoui, en joie, en paix, sereine, enfin, tout ce qu'on veut, la seule chose à faire, en fait, c'est d'écouter la vie. Mais quand on est que en train de faire, 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 on peut pas écouter la vie. On peut pas entendre ce qu'il y a en nous. Et là, peut-être que vous l'avez vu, moi, ce qui m'a frappée là, dans les 5 minutes de vide, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'avais les épaules contractées. Mais il m'a fallu avoir, 3 minutes de vide à être vraiment à rien faire et à n'avoir rien à penser ni rien, pour me rendre compte que mon corps était contracté à un endroit. Tout ça pour dire que quand on fait que d faire, 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 on peut pas se rendre compte de comment est notre corps, qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui nous traverse. On peut pas se reconnecter à notre intuition, on peut pas avoir des messages comme Déborah là qui sortent comme ça de nulle part. Hem et et ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'en ce moment, j'expérimente vraiment beaucoup ça, c'est, de sortir totalement d'un vieux schéma, de pour moi, je dis un peu l'ancien monde quoi, où faut que faire, faut réfléchir et cetera quoi. Bon, tous les trucs un peu yang et et je me rapproche beaucoup de ce truc de simplement écouter la vie. En fait, elle a toutes les réponses et vous le remarquez très, très vite, dès qu'un truc fonctionne pas dans votre vie, c'est qu'en fait, c'est juste pas fait pour vous. Ça fonctionne pas, ça résiste, c'est contraignant, il y a quelque chose qui est pas fluide. En fait, c'est juste pas fait pour vous et si vous ralentissez juste un peu et que vous écoutez, alors ça c'est pas forcément évident, mais quand on s'ouvre à écouter et qu'on dit simplement: «Bah, OK, je dis oui quoi, j'écoute, je c'est quoi le prochain pas?» La vie en fait, elle va nous donner les infos. Je vais vous donner mon exemple. Jeudi, j'ai écouté une conférence en fait qui parlait de ça et je me suis dit: «Putain, c'est vrai en fait, faut que j'arrête de chercher quoi que ce soit». Là, j'ai un énorme projet qui m'a popé à la conscience mardi dernier avec une amie. Hem, je vous en parle un peu parce que vous êtes, bah, un peu mes VIP, mais c'est un énorme projet où on a envie de créer c'est ça paraît dingue, mais vraiment cette nouvelle terre en fait et on veut créer du coup un lieu où il y aurait plein de choses différentes, ça pourrait même aller jusqu'à une école, et hem et avec cette amie, on est toutes les 2, on n'a pas de ressources financières de côté, on n'a rien pour investir, enfin voilà, ce projet coûterait des millions d'euros clairement, vu tout ce qu'on veut faire, enfin et et en fait, on s'est toutes les 2 dit: «Mais c'est fou, on sait pas pourquoi, mais on sait qu'on va y arriver beaucoup plus facilement que qu'on pense. Qu'on n'aura même pas besoin d'emprunter dans une banque», enfin, vous voyez ce genre de choses? Et on se dit: «Mais consciemment, si on écoutait notre tête, on se dirait: "Mais on a craqué là, clairement on a cracos, ça va plus du tout, on s'est pris pour, je sais pas quoi, on est plus sur terre, enfin il y a problème quoi». Et pourtant on est en mode: «Mais non», genre notre mental il veut nous dire: «Bah oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, mais tu vas faire comment?» On sait pas. On n'a aucune idée de comment on va faire, mais on sait que ça va arriver. Et en fait, on a beaucoup toutes les 2 le message de: «Ne surtout rêvez pas trop petit». Parce que si vous rêvez petit, ça viendra pas en fait. Mais rêvez grand, c'est notre objectif et ça n'existe nulle part, en tout cas on l'a pas trop vu, mais mais c'est très c'est très grand quoi. C'est on pourrait se dire: «Mais waouh, vraiment c'est fou quoi». Sauf qu'on sait très bien que c'est ça. On sait pas comment on va faire. On a aucune idée et c'est ça qui est beau, c'est que et beh, juste on s'est dit: «Bah, on va juste demander à la vie en fait et voir quel est le prochain pas». Quel est le premier pas et quels sont à chaque pas, quel est le prochain pas en fait? Et il faut être ouverte aux trucs atypiques. C'est-à-dire que quand on s'ouvre à ça, faut se dire que tout est possible quoi. Il faut être prêt aussi à faire les actions qui peuvent nous paraître folles ou insensées ou vraiment qui sont, bah, il y a aucun rapport quoi. Sauf qu'en fait on sait pas. La vie va nous dire peut-être, petit truc qui nous pop dans la journée: «Oh tiens, appelle cette personne» ou vous pensez à une personne d'il y a 5 ans que vous avez pas vue, bah, il y a peut-être un truc et vous allez lui parler, puis en fait dans la conversation, il va se passer un truc, puis vous allez avoir, on va parler d'une autre personne, vous allez vous dire: «Ah tiens, c'est vrai, elle, si je l'appelais» et il va se passer quelque chose. Et dans la conférence que j'écoutais, elle disait, la femme, qu'elle, elle avait eu un jour une idée de projet, puis elle était là: «Mais je sais pas comment je vais réaliser ça», enfin c'est hallucinant, quoi.
et en fait, elle a juste dit: «Bon, bah, OK». Je dis: «Oui». Je sais pas comment, pourquoi, quand, peu importe. J'ai dit: «Oui, on verra bien». Et le lendemain, elle a une nana qu'elle connaît pas très bien, mais qui l'appelle, qui lui dit: «Écoute, je viens de recevoir un héritage et je veux te faire don, de du tiers», un truc comme ça, «parce que je sais que tes projets sont beaux et je veux t'aider, je sais pas pourquoi, mais je veux t'aider». Et elle était là: «Mais mais à quel moment on aurait pu penser que quelqu'un comme ça qu'on connaît à peine nous appelle et nous dise ça, quoi?» Vous imaginez le truc? J'ai entendu ça et je me suis dit: «OK, ouais, tout est possible». Si un inconnu peut nous appeler et nous dire: «Je te donne mon héritage», heu, tout est possible, vraiment. Et donc j'ai demandé à la vie quel est le premier pas et elle m'a dit: «Va sur Tinder». J'avais vraiment ce truc de: «Va sur Tinder». J'étais là: «Non mais là par contre, faut pas se foutre de ma gueule, quoi». Mais j'ai écouté, ça faisait plusieurs jours que j'avais ça qui venait et je me suis dit: «Bon OK, d'accord, c'est bon, d'accord, j'y vais». Et vous allez rire, mais 1 heure après, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Ange. C'est drôle, c'est vraiment drôle et bon, je vais pas tout vous raconter parce que sinon on part pour 3 heures, mais il la conversation s'est arrêtée au bout de 10 minutes, mais on a eu un échange qui m'a fait prendre conscience que j'avais guéri quelque chose dont j'avais pas conscience. Le lendemain, je fais autre chose avec une amie, je fais un rêve éveillé, je fais une cure de rêve éveillé depuis quelques mois et dans le rêve, mon rêve est totalement différent de tous ceux d'avant et elle me dit: «Là, tu as guéri un truc, en fait». Et j'étais là: «Bah, c'est dingue quand même ça, j'ai eu le message hier, ça se confirme aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe» et hier, je rencontre quelqu'un d'autre et ce quelqu'un, c'est ce quelqu'un pour qui je suis un peu, «Oh!» et ce quelqu'un me dit que lui, en fait, il bosse dans le bâtiment, il gère des équipes, il connaît tous les métiers du bâtiment et son projet de vie, c'est de créer un lieu où il pourrait faire des retraites et un lieu, un projet en couple et tout ça, quoi. Vous imaginez le truc? Et je me dis: «Waouh!» Genre il y a une semaine, j'avais pas ce projet en tête. Enfin, je l'avais parce que ça fait longtemps que j'avais cette idée-là, mais c'est pas de cette manière-là exactement. Enfin bref, il était pas trop dans ma conscience. J'ai le message d'aller sur Tinder, j'ai des confirmations, des trucs et là je tombe sur ça. C'est fou quand même! Voilà et juste pour vous dire ça, quand vous êtes dans un moment parce que moi c'est mon cas en ce moment et je sais que c'est le cas de certaines aussi, je suis dans un moment de grande pause, mais énorme quoi. Vous voyez bien sur Insta, il y a plus rien. Je sais pas où je vais, je sais pas. Il y a plein de choses qui changent, au fond de moi et je n'ai aucune idée. Mais juste je me dis: «OK». Et je sais pas, c'est fou parce que ça fait 2 semaines qu'il y a plus rien et que je fais rien. Enfin entre guillemets, je fais rien et j'ai une confiance absolue, comme je l'ai mis dans le post là ce week-end, j'ai une confiance absolue en fait que les choses sont absolument parfaites et que c'est nécessaire et que un de mes pas pour écouter la vie, c'est justement de ne rien faire et de ne rien mettre en place pour l'instant. Et je voulais vous amener à ça parce que souvent, la souffrance qu'on ressent, dans nos vies, elle est simplement due au fait qu'on résiste à quelque chose, mais surtout à qui on est, en fait. Et que quand on accepte, peut-être des choses un peu bizarres ou insensées et beh, les choses, en fait, se débloquent de manière hyper magique, mais vraiment, quoi. Un peu miraculeuse, en fait. C'est même pas un peu, c'est beaucoup. Vraiment, de manière vraiment miraculeuse. Et et en fait, on se rend compte aussi, c'est beaucoup ce que je vis en ce moment, que plus on est soi, plus les choses arrivent. Ça revient au même, en fait, que écouter, mais vraiment plus on est soi, plus les choses arrivent et et alors c'était dans le cercle des 13 archétypes la semaine dernière qu'on en a parlé, mais en fait, on disait: «Plus on est soi-même» et parfois on a un fonctionnement qui va complètement à l'encontre, en fait, de ce qu'on nous dit dans notre société, quoi, globalement, hein, de «faut faire comme ci» et cetera et parfois notre fonctionnement est totalement différent et il y en avait une qui, en fait, fonctionnait de manière à elle sort beaucoup, elle voit beaucoup de gens et elle fait rien de concret, en fait, de travail, quoi et en fait, de faire ça et bah, elle rencontre des gens qui l'amènent à d'autres choses et à d'autres choses et en fait, elle, c'est sa manière de fonctionner et c'est comme ça que la vie roule pour elle et c'est comme ça qu'elle travaille, en fait. C'est fou, quoi, parce qu'elle, elle culpabilisait énormément en mode, «Bah, ouais, mais je fais rien, c'est une hygiène de vie de merde». Mais non, c'est son fonctionnement et moi, c'est pareil pour moi. Je me rends compte que ma manière de travailler, c'est de ne rien faire. Plus je fais rien, plus j'écoute des conférences, je me laisse porter, plus je fais des coloriages, plus je médite, plus j'ai de choses qui arrivent et plus
les choses se concrétisent et j'ai des messages que je peux entendre parce qu'aussi je fais rien. Vous voyez le truc? Mais c'est pas que parce que je fais rien, c'est que c'est mon fonctionnement et que mon fonctionnement d'être comme ça me permet d'être encore plus à l'écoute, en fait, de qui je suis et de recevoir les messages et les intuitions, les canalisations, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et ça, je pense que c'est primordial et je pense que vraiment la souffrance aujourd'hui chez beaucoup de gens, c'est qu'on veut absolument se calquer sur quelque chose qu'on nous a dit qu'il fallait faire parce que c'est comme ça et faut comprenez, faut travailler comme ci ou comme ça. Alors il y a des gens qui sont vraiment faits pour, le salariat, hein, et de travailler de 9 heures à 17 heures, hein. C'est pas le souci, mais vraiment essayer de plus en plus d'être à l'écoute de vraiment vous. Comment c'est pour vous? C'est quoi pour vous? Ce matin, je me suis réveillée et j'ai commencé à faire des trucs et je me suis dit: «Mais Juliette, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose que le week-end, là, c'est pas le week-end, on est lundi». Et après je me suis dit: «Mais pourquoi en fait? Qui a dit que le week-end on devait faire des choses précises et puis la semaine on n'avait pas le droit? Parce qu'on doit trimer la semaine mais le week-end on peut s'amuser?» Qui a dit ça en fait? Peut-être que mon fonctionnement c'est de faire ça tous les jours et qu'en fait c'est parfait comme ça et que c'est comme ça que les choses arrivent. Voilà. Je vous amène ça, ça cheminera ou ça fera son chemin, mais vraiment plus vous allez, hem, arrêter d'aller à l'encontre de qui vous êtes vraiment, plus les choses vont arriver de manière magique dans vos vies. Ça peut être au niveau de la relation, ça peut être, au niveau, je sais pas, de d'acheter une maison, enfin j'en sais rien, mais peut-être que vous avez on se rend même pas compte des fois, hein, qu'on a des conventions et des choses toutes tracées et qu'on suit, un peu, en mode robot. On s'en rend pas compte parce que c'est notre éducation et on est comme ça depuis des années. Mais rien que de penser à ça et moi depuis que j'entends ce truc de juste écouter la vie et juste dire oui et voir où ça mène, ça change tout. Ça change absolument tout et on commence à voir: «Ah ouais tiens, c'est marrant, là je fonctionne comme ça alors que, bah, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est pas du tout moi en fait ça» et petit à petit, ça arrive quoi. Voilà. Donc on le remarque, hein, dès qu'on résiste à quelque chose, ça persiste. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus lourd, mais c'est pareil quand on résiste à qui on est, en fait et ça, on a moins tendance à s'en rendre compte. C'est beaucoup dit sur les réseaux, tu sais, «Ce à quoi tu résistes persiste» et cetera, mais on se rend pas beaucoup compte que, bah, nous aussi, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Hem, il y a aussi cette notion, quand on écoute la vie et ce qui vibre en nous, de faire confiance, en fait et souvent, on peut tomber un peu dans le piège de écouter, mais vouloir que ça arrive à un certain moment, hem et mettre, en fait, un peu notre ramener notre ego là-dedans. Alors qu'en fait, tout est bien ficelé. Parfois, on a des projets comme ça qui nous pop et puis, en fait, c'est 5 ans plus tard que ça arrive. Mais pourtant, on a besoin que ça nous pop à ce moment-là parce que tout va se mettre en place et c'est ce que tu dis, c'est que ça nous amène à d'autres choses et puis si ça fonctionne pas, en fait, ça va ouvrir sur autre chose de toute manière. Des graines sont posées, en fait. Mais on peut, en écoutant la vie, retomber dans la souffrance si on met des trucs genre: «Bah oui, mais j'ai toujours pas ça, mais ça j'ai toujours pas réussi, mais j'en suis toujours pas là». Mais il y a pas de date, quoi. Le seul truc, c'est écouter simplement ce qui est là à chaque fois et faire confiance. Qu'il y a forcément une bonne raison et à tout et que chaque chose va nous amener au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne et cetera, quoi. Voilà. C'est ça, c'est vraiment lâcher sur, la manière dont ça arrive, quand, comment, quoi, avec qui et souvent, on se rend pas compte, mais quand on arrive à lâcher, OK, c'est pas évident, hein, mais souvent quand on est dans cette confiance extrême, on a 10 fois plus que ce qu'on pensait. 10 fois plus grand ou enfin, vous voyez, 10 fois plus beau, enfin, vous voyez ce genre de truc? Hem, donc c'est vraiment ça, quoi. Heu, il y a un autre truc qui m'était venu, c'était quoi? Oui, c'est ce que tu dis, Sophie, mais plus, plus on essaye de contrôler les choses dans le lâcher prise, parce qu'on peut être en train de lâcher et toujours en train de contrôler, hein. C'est ce que tu as décrit d'ailleurs et beh, plus ça va mettre de temps, en fait. C'est fou, hein, mais souvent, il nous suffit juste de lâcher et bam, ça pop.
mais vraiment lâcher, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est alors moi, je suis un peu extrême, hein, mais ce que j'ai fait la semaine il y a 2 semaines, du coup, maintenant, quand j'ai vécu mon truc avec Kali, là, que je vous ai toujours pas raconté d'ailleurs, je suis désolée, heu, je suis vraiment arrivée en mode: «Waouh, j'ai lâché un Star Wars». Je savais que Déborah allait rire. Du coup, je suis arrivée et j'étais vraiment en mode: «Vas-y, mais détruis tout. Vas-y Kali, détruis tout, genre détruis tout, je veux mourir et renaître totalement. Je ne veux plus être la même personne». Bon, je suis allée dans l'extrême, hein, on est d'accord là, hein. Là, c'est que vraiment j'étais arrivée à un point de saturation. Mais vous pouvez vous appuyer sur cette idée, en fait, de vraiment genre: «OK, c'est bon, je lâche les armes, j'abandonne tout et puis si demain j'ai plus de taf et bah, j'ai plus de taf». Mais parfois, faut arriver à ce niveau-là de truc pour que ça pop. Comment l'école m'est venue? C'est exactement comme ça. J'étais arrivée, c'était en septembre, j'étais arrivée à un point où j'étais là: «OK, c'est bon, je vais arrêter, mon entreprise, je vais tout fermer, je vais retourner, vivre je sais pas où, je vais reprendre un taf de merde et puis c'est terminé, j'arrête», en fait. J'étais vraiment arrivée à ça, hein, et à un point où j'en pleurais, enfin j'étais: «Bon, bah, c'est pas grave, c'est terminé, c'est terminé». Je me suis assise dehors, j'étais là genre: «Bon, bah, je sais pas ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un boulot de merde». Voilà, et en fait, je suis rentrée dans la maison, j'ai discuté un peu avec ma mère et j'ai fait: «Oh, mais en fait, il faut que je fasse une école». Voilà, et c'est comme ça que c'est venu. Mais parce que je suis arrivée à un point un peu de non-retour, en fait, et c'est souvent quand on arrive à cet extrême-là que les choses arrivent. Voilà. Là, je suis restée, accrochée à mon ex pendant plus d'1 an, alors que je l'ai quitté en février dernier, on s'était déjà pas vu depuis 3 mois avant. Je suis restée accrochée pendant presque 1 an, hem et j'ai fini par lâcher là. C'est aussi là que ça qu'a été le point de départ de mes 2-3 semaines d'énormes transformations. Mais j'ai lâché et là, je rencontre exactement la personne qui me correspond. Alors je dis pas que ça c'est tout fait et que magnifique et tout ça et on va se marier, hein, j'en sais rien, hein. N'empêche que j'étais persuadée que l'ancien, c'était l'homme de ma vie, qui était parfait et tout ça, méga compatible, c'était le cas. Mais là, c'est encore plus. Vous voyez, quand je vous dis que des fois, quand on lâche, en fait, on a encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, bref, pardon. Je parle beaucoup ce soir. Je disais, en fait, c'est ça, c'est vraiment cette image de lâcher les armes et on peut même aller jusqu'à, lâcher les armes puis mettre les 2 genoux à terre. Vraiment, cette image de genre: «OK, c'est bon, j'abandonne, en fait». Voire la tête au sol, quoi. Vous voyez? Ce truc de: «OK, je me mets totalement à nu, c'est bon, j'abandonne tout et la grâce divine arrive». C'est vraiment ça, hein, en vrai, hein, franchement, hein. C'est un peu ça, quoi. C'est, ah, tu es au bout de ta life, tu es en train de mourir et là, tu as la lumière divine, qui pop, quoi. Bon, voilà, c'est un peu mystique, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est une super image aussi ça. Pardon le chat, je l'ai vexé. C'est une super image franchement, mais tout ce que vous avez dit, mais peu importe, même celle en replay, si vous avez d'autres images qui vous viennent, vous pouvez énormément utiliser ça en mode visualisation. Quand, par exemple, vous faites votre ancrage, vous êtes bien ancré, vous êtes en mode, ouverture et vous pouvez avoir cette image-là si vous êtes dans un moment, enfin, peu importe, vous êtes dans un moment comme ça de compliqué à lâcher, vous pouvez juste visualiser ça et parfois, les visualisations, ça marche vraiment, hein, c'est pas pour rien que je vous en fais plein. C'est que vraiment parfois, des choses se passent sans qu'on en ait vraiment conscience et simplement parce que dans l'énergie, on l'a fait, en le voyant en mode visualisation quoi, dans l'énergie, c'est fait en fait et ça fonctionne vraiment. Enfin, là, quand je vous dis que j'ai guéri quelque chose, j'ai guéri quelque chose, mais j'ai aucune conscience de ce que c'était, je ne sais pas, mais ça s'est fait. Donc vraiment, vous pouvez vraiment utiliser ça, heu et visualiser ça pour lâcher quoi. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis Déborah, c'est quand on lâche vraiment tout et c'est ça qui fait peur et c'est vrai, hein. Mais si vous voulez, je vous mettrai en dessous du replay le lien de la conférence en question. Heu, D'ailleurs, il y en a 2. Il y en a une sur l'argent et une sur vraiment, écouter la vie quoi. Hem Parce que de prendre conscience de ça, de se dire: «OK, vraiment, quand tu lâches tout, c'est là que ça arrive, quoi» et d'avoir des exemples pour qui ça a fonctionné. Oh là là, mais c'est pas possible! D'avoir des exemples pour qui ça a fonctionné comme ça aide aussi à se dire: «Ah mais du coup, si ça a marché pour elle, ça peut marcher pour moi». Voilà, donc si vous voulez, je les mettrai. Hem,
Mais ouais, c'est ça qui est le plus dur, en fait, c'est de faire confiance et de se dire: «OK, j'abandonne tout et je sais pas et on verra, quoi». Mais c'est vraiment l'énergie de Kali, hein. C'est cette énergie de: «OK, bah, je vais faire tout brûler, il y aura plus rien et on sait pas ce qu'il y aura après, mais ce sera parfait». C'est vraiment ça l'énergie de Kali, c'est elle détruit tout, hein. Elle détruit tout. Bon, je vous ai fait des pratiques, soft quand même avec son énergie, hein, vous inquiétez pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Si vous avez besoin à des moments, appelez-la, hein, vraiment elle va venir, elle va, trancher. Voilà, bon, on va peut-être s'arrêter là parce que je vois le temps qui passe et moi je pourrais parler longtemps, hein, mais je vais pas vous prendre toute votre soirée non plus. En plus, j'ai plus de batterie, j'ai pas mon chargeur donc de toute manière, il faut arrêter.